Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League aujourd'hui. On revient très rapidement sur la dernière semaine de compétition et on se projette sur le week-end à venir. Alors pourquoi on revient très vite sur le dernier week-end de compétition, puisque tout simplement j'étais pas présent samedi, donc j'ai pas pu voir regarder les matchs en direct et que voilà, j'ai repris un peu ce que j'ai pu. Mais voilà, donc je vais passer très vite puisque voilà, j'ai pas forcément tous les détails du déroulé des matchs, etc. Donc je préfère passer très vite plutôt que vous dire des bêtises. Donc voilà, donc c'était un week-end de transition, je l'avais annoncé et voilà, il n'y a pas eu énormément de surprises. Alors il y en avait une quand même globale, c'est que Cornell qui s'est imposé du côté de Pennsylvania. Superbe victoire du Big Red, quatrième victoire de suite, pardon, il bascule en 3-2 en Ivy League, notamment grâce à un troisième carton vraiment bien mené, victoire 39-17, on s'y attendait pas forcément, une belle capacité à arrêter notamment le jeu au pass de Leonard Moyen qui était seulement à 112 yards, Jared Richardson seulement 42 yards pour lui, donc voilà, énorme match défensif au niveau de la secondary de la part du Big Red, donc félicitations à eux, et victoire convaincante. Et donc le Big Red bascule entre deux et peut encore remporter la Ivy League, mais bon, il faudra quand même un certain concours de circonstances. Dans les autres matchs de la journée, il y a eu Harvard qui a battu Columbia 31-14, victoire bien maîtrisée, un début de match un peu chaotique, un deuxième quart-temps vraiment rondement mené par le Crimson, et derrière ça déroule, et les 14 points des Lions seulement dans le dernier quart-temps. Donc voilà, rien à dire sur... Pareil, pas grand chose à dire sur ce match-là. J'avais annoncé que je pense qu'Harvard allait faire le minimum syndical, ça a été le cas. Harvard, voilà, qui est très bien parti pour jouer les college football. Putain, faut que j'arrête avec ça, avec le FCS playoff. On y reviendra juste après pour la preview des matchs à suivre. Yale qui s'est imposé du côté de Brown qui bascule en 0-5 en Ivy League, c'est assez terrible. Voilà, premier carton qui a permis aux Bulldogs de se détacher 14-0, pardon, et derrière Brown a couru derrière le score. Donc voilà, donc Yale, comme je l'avais dit, le but c'était de remporter les matchs, peu importe de la façon dont ça se jouait, le but c'est de remporter le match pour aller jouer un The Game qui vendra son pesant de cacahuètes la semaine prochaine du coup, et ça s'est confirmé. Et puis voilà, Joshua Petzenberger comme d'habitude au sommet de son art. Ça va être dur de le remplacer du côté de Yale l'année prochaine, mais en tout cas profitons-en sur ces deux derniers matchs. Le dernier match de la semaine, c'était Princeton qui se déplaçait du côté de Dartmouth, et Princeton a marqué des points en deuxième mi-temps. Et oui, Princeton a marqué 14 points, malheureusement pas suffisant pour faire tomber le Big Green qui s'était détaché en début de match. Il menait même jusqu'à 23 pardon. Derrière un dernier sprint final de Princeton rondement mené, mais malheureusement un onside kick récupéré par Dartmouth qui scelle le résultat du match. Grayson Saunier plutôt bon comme d'habitude du côté du Big Green. Voilà. Donc le Big Green qui reste encore de la même façon tout à fait dans la course au titre de la Ivy League, mais ça va être compliqué. Il reste donc 2 semaines de compétition à ce jour. 2 équipes en 0-5 dans la conférence, c'est Brown et Columbia. Une équipe en 2-3 dans la conférence, c'est Princeton. 3 équipes en 3-2, Cornell, Penn et Dartmouth. Une équipe en 4-1, Yale, et une équipe en 5-0, Harvard. Voilà pour là où on en est au niveau du classement de la conférence. Ce week-end, donc que des matchs le samedi, 18h pour 3 des matchs et 19h pour la dernière rencontre. Alors, il y a une dernière rencontre qui est super cool, je pense que ça sera la plus intéressante en termes de niveau de jeu. Alors, on a le duel Putrid Brown contre Columbia à 18h, donc ce match-là, c'est très clairement pour savoir qui aura le bonnet d'âne cette saison. Donc voilà, à suivre bien évidemment. Chase Goodwin de retour poste de quarterback pour les Lions. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas vraiment d'avis, pour être tout à fait honnête avec ce match-là. Brown est légèrement favori du côté de Columbia, voilà, qui est toujours malheureusement rempli de blessures, notamment sur la ligne offensive. Donc je vais donner quand même les Browns qui m'ont l'air, les Bears qui m'ont l'air quand même un peu plus en vie que Columbia cette année. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que ça soit un match relativement accroché. Je trouve que le spread est assez sympa quand même, mais l'attaque, au moins d'un côté on a au moins une attaque qui fonctionne. Voilà. Donc je vais dire les Bears, et ça m'étonnerait pas que ça soit de plus de 10 points quand même.
À 18h, pardon, aussi, Penn qui se déplace du côté de Harvard. Voilà, Harvard très largement favori de 23,5. Je vais faire la même commentaire que le match précédent. Je pense que Harvard va remporter le match, mais je pense qu'ils ne couvriront pas le spread parce que voilà, l'intérêt est ailleurs. Et voilà, qu'on soit très clair, Harvard remporte l'un des deux derniers matchs. Harvard est en playoff. Aussi simple que ça, je pense que même avec une défaite dans deux games, ils ont un CV assez clinquant pour être une équipe at large cette année. Par contre, je pense que l'intérêt au niveau du dernier bracketologie qui sort, Harvard n'est pas très loin de choper un bye. Et donc, s'il y a une victoire et une saison parfaite en 10-0, je pense que Harvard aura un bye. Et c'est pas perdu pour le Crimson. Désolé, c'est la fin de semaine, je suis très fatigué. Penn, il va falloir qu'il se remobilise après la défaite contre Cornell. Défaite qui fait quand même du mal dans la course au titre en Ivy League. Oh, c'est la fin de semaine, c'est compliqué. Au titre en Ivy League, parce que concrètement, ça oblige Penn à remporter ce dernier match, et malgré ça, il faudrait une autre défaite de Yale aussi d'un autre côté pour espérer tout ça. Mais j'y crois pas du tout. Je pense que Penn a raté le coche en perdant face à Cornell, et je pense que la saison est pliée. Avoir Liam O'Brien comme il va être capable de rebondir. Et on va voir la défense de Penn face à une attaque d'Harvard qui est toujours aussi sympa à avoir joué. Voilà, Xavier Bascon remonte un petit peu, on en parle un petit peu plus souvent. Il a marqué 2 touchdowns la semaine dernière, pardon. Voilà, donc la défense de Penn sera-t-il incapable d'arrêter tous les receveurs, dont Brady Blackburn ou Seamus Gilmartin du côté du Crimson. Voilà, je donne très largement Harvard vainqueur, mais le spread pas couvert pour ce match-là. Troisième match donc de la semaine, Yale qui se déplace du côté de Princeton. Bon, c'est théoriquement un joli match sur le papier. Bon, malheureusement Princeton cette année c'est quand même très compliqué, mais Princeton est capable du meilleur aussi. C'est quand même un déplacement d'Yale à Princeton, ça reste un match toujours assez relevé. Princeton qui vient de perdre leur deuxième match sur 3 défaites de suite, pardon, et deux derniers sur le score de 20-17, qui est Colon. Toujours pas l'assurance tout risque au poste de quarterback. Moi, je vais donner quand même Yale vainqueur, parce que Yale n'a qu'un objectif en tête. C'est The Game. D'ailleurs, The Game, on va en parler très rapidos, mais c'est possible, je pense, que College Game Day y aille. Alors pour ça, il faudrait que Yale et Harvard s'imposent. Voilà, ça serait quand même assez sympa. Ils y sont allés il y a une quinzaine d'années, je crois maintenant, si je me trompe pas, je crois au début des années 2010. Donc ça serait quand même plutôt cool qu'ils y retournent. Ça sera l'avant-dernière semaine de compétition en FBS. Je me demande s'il y a pas, c'est pas une semaine un petit peu plus light avant de Rivalry Week. Donc voilà, donc à suivre. Je me demande, c'est souvent une semaine plus light. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien avoir quand même un College Game Day du côté, ça sera du côté de Yale cette fois-ci, ça sera au Yale Bowl, donc ça serait quand même plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent? Donc le dernier match pour moi c'est le plus intéressant, c'est Cornell qui se place du côté de Dartmouth. Pourquoi c'est le plus intéressant? Parce qu'on a deux équipes qui sont relativement en forme, notamment Cornell, et que j'ai très envie de voir Cornell contre cette défense de Dartmouth. Cornell qui ne cesse d'impressionner quand même semaine après semaine. Et donc voilà, donc c'est quand même une belle rencontre. Je pense qu'ils doivent être légèrement favoris, nos amis du Big Green. Qu'est-ce que j'ai comme spread? 11 points et demi, je trouve que c'est beaucoup. Je vais donner Dartmouth vainqueur, mais je pense que Cornell va défendre le spread. Garrett Bass-Supplicio, GBS, voilà, est un quarterback qui a vraiment progressé à vitesse grand V cette saison. J'aimerais voir ce que ça donne contre une bonne défense de Dartmouth. Et Dartmouth, pareil, peut encore croire au titre en Ivy League, comme Cornell. Donc une défaite, ça condamne un des deux programmes, mais une victoire, en fonction du résultat de Harvard cette semaine, on peut y croire aussi. Alors qu'on soit très clair, si victoire d'Harvard il y a cette semaine, Harvard remportera au moins une partie du titre en Ivy League, puisqu'ils auront un bilan au pire avec une défaite. Si Yale remporte son match, le titre se jouera entre Yale et Harvard sur le game, donc on peut pas faire plus gros que ça. Donc voilà, donc ça reste une semaine importante pour lancer cette dernière semaine qui sera décisive à plus d'un titre.
on aura la plus grosse rivalité, une des plus grosses rivalités du college football pour une place en playoff, ni plus ni moins, si tout se copie comme il le faut. Voilà pour cette semaine. Donc c'était une preview un petit peu plus light, un épisode un petit peu plus light. Moi je m'en excuse, mais voilà, j'ai pas eu pas le temps de rattraper correctement les matchs du week-end, donc ça valait pas le coup d'en rentrer en profondeur si c'était juste pour lire une ligne de stats. C'est un week-end qui va préparer le dernier. Il y a un gros match pour moi, c'est le Cornell à Dartmouth. Un match pour savoir qui va finir avec le bonnet d'âne. C'est donc Brown à Columbia, et 2 matchs pour les 2 grands favoris à la conférence pour simplement se lancer correctement avant ce game qui sera historique à plus d'un titre. À noter que Harvard est classé, je crois, 6 ou 7 en termes de stats. Alors dans le stat poll qui correspond un petit peu à la P-poll, je caricature un peu, mais voilà. Et c'est le meilleur classement en Ivy League depuis très longtemps, je crois les années 70 ou 80 voire 70. Donc ça vous dire à quel point cette équipe d'Harvard est historique à plus d'un titre, et elle pourra l'être encore plus. Voilà, je vous dis merci pour cette écoute de l'épisode express, mais de temps en temps ça fait du bien, comme ça vous l'écouterez samedi matin juste avant le 1-2-6 ou quoi que ce soit. Et puis nous on se retrouve pour le 1-2-6 cette semaine. On tient aussi à s'excuser l'absence d'épisode débrief de la semaine précédente. Promis, on se rattrapera la semaine prochaine. Mais voilà, parfois les calendriers font qu'on a du mal à accorder nos violons. Merci à tous en tout cas de votre écoute. On se retrouve demain ou aujourd'hui d'ailleurs si vous écoutez l'épisode samedi, pour le 1-2-6 et les épisodes classiques de la semaine qui suivent. Bisous tout le monde, ciao.